Salut les amis, avec ma tête de... Je sais pas ma tête de quoi, mais bon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un challenge CCPI, donc où on est parti pour... c'est un petit challenge que j'ai lancé en club. On est parti pour 100 km en mode CLM par équipe. Les vélos sont prêts. Voilà, tout le monde est prêt là. Je gêne, je vais bouger. Alors on attend Olivier qui traîne et puis on est parti pour un petit échauffement d'abord d'une vingtaine de minutes et ensuite on part en mode chrono sur 100 km, donc comme je l'ai dit, pour essayer de faire le meilleur temps possible sur 100 km. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai briefé un petit peu sur la stratégie à porter. Je vais en reparler dans la vidéo, je pense après en off, en commenté. Vu qu'on a mis les GoPro pour enregistrer tout ça, enfin la GoPro, j'ai oublié la deuxième comme un con. Donc voilà. Allez, on est parti. Les bouteilles, là c'est rentré maison direct. Ah oui, la boîte, il dit. Bon, la prochaine fois, on décide de partir au soleil. Hein, parce que là, il fait froid. C'est un petit peu frais, ouais. Il doit avoir quoi, 17-20 degrés? Ah ouais, peut-être même. C'est comme ça, hein. Donc, il y aura une prochaine fois. On verra. Là, c'est un premier essai. Ça va, Jean-Michel? Oh, il manque des... Quoi? Ouais, c'est vrai. Il manque un signaleur. Ah, là, on a eu de la chance, pas de voiture. Oh, ça va pour tout le monde là? Allez, on s'accroche, on s'accroche. C'est pas grave, Pascal. Reste dans les routes, tes limites, y'a aucun problème. Salut les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait un petit moment. Une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez vu en intro, j'ai expliqué un petit peu tout ça. On est parti avec le club sur une idée que j'ai eue il y a quelques temps. Pour ce petit challenge en mode contre la montre par équipe, comme vous le voyez. Donc l'idée du challenge, c'est, vous l'avez compris, de réaliser 100 km en contre la montre par équipe, donc avec une gestion des relais et de l'effort pour essayer de claquer le meilleur chrono, la meilleure vitesse moyenne possible sur ces 100 km. Et puis ça permet de travailler notre cohésion, notre esprit d'équipe. Donc c'était vraiment un petit challenge sympa d'ailleurs. C'était, ouais, ça s'est vraiment super bien passé. Donc là on est parti. Alors j'ai enregistré, je crois, on avait déjà fait un tour là. On était parti de... Alors là je mets des petits ralentis sur les copains. Donc là c'est Rémi qui passe. D'ailleurs je vais lui expliquer. Quand tu prends un relais, plie les coudes, plie les coudes. Ouais, j'avais remarqué que Rémi il écartait beaucoup les coudes et il les baissait pas. Donc un petit point à corriger. Donc on est parti. Donc le parcours, je disais, c'était départ étang salé pour aller jusqu'à Saint-Leu et retour. Donc c'est entre les deux ronds-points. C'est le parcours le plus plat possible que j'ai trouvé le plus judicieux de faire, on va dire, sans être gêné par la circulation, les feux, le passage dans une ville, etc. Pour avoir un rythme le plus régulier possible. Là je vous ai mis le relais de Titouan. Regardez un peu la vitesse à laquelle ça roule. Donc Titouan c'est un triathlète. Vous voyez la position, il n'y a rien qui dépasse. Et quand il est sur son vélo, je peux vous dire qu'il en impose avec ses 1m90 plus, je crois, Titouan. Donc ça fait un bel abri, mais il faut envoyer quand même dans sa roue pour tenir ce qu'il envoie.
Je vais vous laisser son relais d'ailleurs pendant que je discute. Et donc voilà, on était parti de l'étang salé. On avait déjà bouclé un tour au moment où j'ai lancé l'enregistrement de la GoPro. Parce qu'évidemment, je peux pas enregistrer 2 heures, 2 heures et demie d'image. Donc j'ai pris un peu au hasard. Donc là, on est sur notre deuxième aller-retour. Faut savoir qu'on allait donc en faire 4,5 pour faire 100 km. Et que donc on allait se relayer pour ça en donnant le meilleur de nous-mêmes. C'était l'objectif. Donc l'idée, alors on a tous des niveaux différents, hein, évidemment, dans le club. Et l'idée, c'était de faire des relais au brief. En tout cas, j'avais dit de faire des relais de 1 à 3 minutes selon les capacités et le niveau de chacun. À une certaine intensité, donc on va dire que pour les costauds comme Titouan c'est du 300 watts plus, et puis pour moi qui suis un peu moins costaud, peut-être plus aéro, encore que il a son vélo de CLM en plus, c'était plutôt normalement 260-270, mais au final j'étais en forme donc j'ai pu mettre un petit peu plus, c'était souvent 280-300 sur mes relais de 2 minutes pour moi. Voilà, il y a Mika qui prenait des relais de 3 minutes. Voilà, chacun a fait, en fait, Titouan aussi a pris des longs relais de plus de 2 minutes, 2 à 3 minutes à chaque fois. Donc chacun a fait selon ses capacités. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer d'aller le plus vite possible. Donc là, j'étais sur la fin de mon relais. On est en train de monter Pointe-aux-Celles là, donc je vous ai mis ces images parce qu'on va voir les copains qui passent sur la gauche les uns après les autres. Donc là on a Burel, respect Monsieur Burel, à son âge c'est quand même impressionnant de rouler encore comme ça. Stéphane, Mika, Titouan et je crois qu'il reste un Rémi. Alors au début on était, vous voyez, donc là on est 1, 2, 3, 4, 5 plus moi 6, on n'est plus que 6 relayeurs. Au début on était 8, donc il y avait Chéri, Céline, il y avait Lucas, donc on était 8 relayeurs. Bon, dès le premier tour c'est vrai que ça c'est parti un peu vite. Donc pour Céline et Lucas ça a été difficile. Donc ils faisaient demi-tour en haut de la Pointe-aux-Celles là. Et puis ils nous rejoignaient, ils restaient dans les roues après. Donc c'était ça qui était bien aussi sur ce parcours, le fait de faire des boucles comme ça. Ça permettait à ceux qui étaient trop justes physiquement de lever le pied et puis de nous attendre sur notre tour, reprendre les roues. Donc ça permettait quand même de faire des kilomètres à une vitesse élevée. C'était assez sympa du coup. Donc voilà, on va continuer comme ça. Là on arrive en haut de la Pointe-aux-Celles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais mettre quelques images encore. Donc là on a Rémi qui donne tout devant là. Alors faut savoir que petit à petit ça s'est égrené. On a perdu des unités malheureusement. Là on voit Stéphane sur la droite avec sa belle roue pleine. Et il a percé, donc c'est dommage pour nous parce que c'est un gros atout. Stéphane très très costaud, comme Mika et Titouan. Et du coup ça a été plus difficile sans lui. On aurait peut-être fait mieux encore. Donc là je suis en plein dans mon relais, vous voyez. Et on reprend comme je vous disais Céline et Lucas. Hop, un petit ralenti pour les voir. Et là, on est en train de descendre Pointe-aux-Celles dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà, on a continué à tourner comme ça. Et petit à petit, on a perdu des relayeurs parce que ça devenait vraiment difficile. Faut savoir qu'on n'a pas fait de pause, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais c'était une option que j'avais envisagée parce que comme la plupart des gens qui roulent le week-end, on fait souvent une pause à la grotte de Saint-Paul ou enfin voilà, quand on fait une sortie de 3 heures, il y a souvent une pause au milieu. Et donc les organismes se sont habitués à cette pause et c'est vrai qu'enchaîner 2 heures et demie non-stop en étant sur des efforts quand même assez conséquents, c'est pas évident pour les corps. Donc ça devenait difficile après au bout d'1 heure et demie, 2 heures pour beaucoup. Donc à la fin vraiment on n'était plus que 3 relais, il y avait Mika, Burel et moi et à la fin il n'y avait plus que Mika et moi. Donc c'est vrai qu'à 2 quand je faisais mon relais de 2 minutes il fallait enchaîner dans la roue direct de Mika parce qu'évidemment quand on est en deuxième position on a moins d'aspi que quand on est en cinquième position dans le peloton, on met plus de watts.
Là, je vous montre le relais de Céline qui nous a quand même aidé, mais même si elle nous attendait là en haut de la bosse et qu'elle revenait avec nous après. Donc elle prend quand même son relais, chérie. Merci. Et voilà. Alors plusieurs fois, c'est rigolo. On a le gars en VTT qui nous a doublé et il voulait, vous savez, vous l'avez tous déjà vu au moins une fois ce mec, je pense que c'est obligatoire. Le gars en VTT électrique, bah là il est devant au rond-point et au demi-tour. Et à chaque fois il voulait nous donner sa roue pour qu'on roule à bloc, sauf que nous on voulait vraiment pas d'aide, on voulait vraiment faire notre effort à nous en mode CLM par équipe et on voulait pas de son aide quoi. Donc voilà, à chaque fois il repassait derrière, il a dû nous doubler 5 ou 6 fois à chaque fois en se disant mais qu'est-ce qu'ils font, ils prennent pas la roue. Voilà, allez, je vous mets une dernière fois la descente sur un relais de notre ami Stéphane avant qu'il perce. Vous voyez, ça descendait quand même pas mal vite. Et puis voilà, je vais vous laisser avec une petite vidéo de fin que j'ai fait quand on buvait un coup. Après tout ça, et voilà, c'était un super moment en tout cas avec les copains, un beau partage et j'ai d'autres idées de challenge pour la suite, bientôt. Allez, je vous laisse. Un jour il s'est ouvert. Ah, la fin ouverte. Il finit ouvert là? Oui. Où ça, on dit? Mais pas demandé si c'était les champions. moteur. Ah, côté les impôts. Ouais, les copains, Côté les impôts. on a fini le petit challenge Pas 100 demandé km celui-là. avec C'est le mon club. voisin, il a fait Donc, comment D'accord. c'était Ah, top, mais vraiment pas une ça, super oui, expérience. On a fait des beaux relais, ça donne un 42 de moyenne sur 100 km. Donc vraiment super. Bah, Je vous montre un peu. Tac, tac. Ouais, ben là, il y a mon... Bon là il manque des gens, il y avait Céline qui était là. Qui c'est qui est parti encore? On était une dizaine. Et Burel aussi, Pascal. Pascal est là. Ça va? Donc voilà, vraiment super. Ils sont comme ça, On s'est éclaté et puis bah oui, c'était une bonne petite sortie du dimanche. Allez, salut. Et rétro, vous êtes